Alors, dans la réalité, t'as combien de portefeuilles? J'en ai 3. Ah, t'as 3 Seulement portefeuilles? 3 portefeuilles. Bah, c'est déjà bien, 3 Oui, portefeuilles. c'est pas mal, oui. C'est un bon D'accord. début. Et alors, qu'est-ce qu'il y a sur ces portefeuilles? Alors, j'ai quelques ETH. D'accord. Voilà. Non, mais ça vaut combien tes ETH? Les ETH? Ouais. Ah bah j'en ai plusieurs. Oui, mais pendant le bull run, c'est monté à combien? Pendant le bull run? Oui. Ah, ça a pris, c'est monté à plus de 100 000, c'est sûr. Ah, d'accord. Ah oui, largement. Mais bon, après ça a redescendu, mais oui, c'est sur le premier, donc le deuxième. Alors, Et alors le BTC, j'en ai quelques-uns, mais voilà, je préfère les laisser comme ça. ouais, tu peux pas m'en parler. Non, c'est déjà beau. D'accord. Ils ont bien monté, je suis content. Au prix que je les ai achetés, c'est vrai que ça fait plaisir. Et le troisième portefeuille? Alors le troisième, c'est le sol. Le sol, qui est stacké, Ah, et qui me rapporte un petit revenu, pas négligeable, mensuel? évidemment. Ouais, t'es un filou, toi. Non, peut-être filou, non, ça fait partie du jeu. Je pense que je suis pas seul à réaliser cette opération. D'accord. Bon, bah, on va commencer à tourner la vidéo. Salut à toi, bienvenue sur MyWhite Finance. Aujourd'hui, un nouvel invité, c'est Pascal, une connaissance de longue date qui a investi dans la crypto il y a déjà plusieurs années. Bonjour. Salut Pascal. Salut, ça va? Oui, et toi? Ça va, merci. Impeccable. Bon, tu connais le principe, tu es dans une interview, tu es sur la chaîne MyWhite Finance. Tout à fait. Aujourd'hui, je vais te poser quelques questions concernant ton bag, ton wallet, concernant les crypto-monnaies, parce que je crois que tu es rentré depuis déjà bien longtemps. Bien sûr. Dans un premier temps, je vais te demander de te présenter à la communauté. D'accord, alors je m'appelle Pascal. Voilà, donc je suis président d'une société, voilà, dans l'industrie, tout simplement. D'accord, donc tu es un industriel. Je suis un industriel. Oui. D'accord. Dans ça comme ça. Donc on a un industriel aujourd'hui qui est dans la crypto. Oui. D'accord, alors tu es dans la crypto depuis combien de temps? Alors depuis 2017. 2017. Oui. Ah oui, t'es pas tout jeune de la crypto. Non, bah non. On pourrait même dire un dinosaure. Alors je sais pas si on peut dire ça, mais Ça ça remonte déjà un petit moment, oui. Oui, franchement, depuis 2017, je pense que la plupart de la communauté qui est sur MyWhite Finance D'accord. n'est pas dans la crypto depuis 2017. Donc tu as connu des crypto-monnaies qui n'existent plus aujourd'hui, Oui, j'imagine. Tout à fait, c'est ça, oui. Ça D'accord. a changé, il a fallu jongler. Il a fallu jongler. Ah, bah ça, on va parler effectivement de jongler avec les cryptos un petit peu plus tard. Alors, comment tu as trouvé cette inspiration? Comment tu t'es dit, je rentre dans la crypto? Bah, j'ai été conseillé, notamment aussi par toi à l'époque, Oui. puis d'autres personnes, et puis voilà, puis je me suis un petit peu informé, parce que ça change souvent, il faut savoir informer tous les jours. D'accord, bah c'est ça, oui, c'est vrai. En plus, la crypto, tout le monde n'est pas aujourd'hui dans la crypto, et effectivement, pouvoir se dire, je vais rentrer dans la crypto ou pas, comme toi derrière qui nous regarde, c'est effectivement pas simple de prendre la décision. Non. Alors, Pascal, est-ce que tu es capable de nous dire quelle est la première crypto que tu as achetée, et si tu te souviens aussi à quel prix? Alors, le prix, je m'en souviens plus vraiment, mais c'était de l'ETH et du Bitcoin. D'accord, donc tu es d'abord rentré sur l'ETH et ensuite sur Voilà, sur le Bitcoin, le oui, tout à BTC. fait. D'accord. Parfait. J'ai même investi un peu plus sur l'ETH que le Bitcoin. Ah oui, tiens, c'est original. Oui, tout à fait. Parce que si tu es rentré à peu près en 2017, c'est Oui, ça? oui, tout à fait, oui. 2017, on investissait plus sur effectivement le BTC à l'époque, mais d'accord. Bah, tu es un avant-gardiste de Oui, voilà, bon, après, les vraies raisons, je ne me rappelle plus vraiment, mais j'ai voulu faire autrement un petit peu que tout le monde, je pense. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, l'ETH et le BTC, est-ce que tu en possèdes encore dans Oui, ton bag? toujours, oui, toujours. D'accord. Et ton bag est plus important ou moins important qu'en 2017? Plus important. D'accord, tu dis plus important en levant les yeux au ciel, Oui. ça veut dire que Oui. il est bien garni. Il est bien garni. Bon alors, tu as du BTC, la vraie question qu'il faut te poser, c'est est-ce que tu as miné du BTC? Oui, aussi, dans la foulée. Tu as été mineur de BTC en 2017, ça devait être juteux et intéressant. C'était intéressant, pas dans les débuts, mais petit à petit, au fur et à mesure. Il faut être patient, c'est intéressant D'accord. au fur et à mesure. Oui. D'accord, et tes machines étaient posées où? Elles étaient chez toi? Elles étaient dans une ferme à l'étranger? Allez, une ferme à l'étranger, oui, tout à fait. D'accord, puis tu ne diras pas où, bien entendu. Évidemment. D'accord, je comprends. Je comprends. Alors bon, tu as vu que le monde de la crypto avait évolué. Ah oui, ça a bien changé depuis. Hein. Il y a plein de jetons qu'on appelle des meme coins. Je sais pas si ça te parle. Ah, vaguement. Je m'intéresse pas vraiment, je garde encore les principales, en fait. Ouais, je pense que tu as raison, parce que les meme coins, de toute façon, même moi, je suis pas chaud. Ça n'a absolument aucun sens, à mon sens. C'est le cas de le dire. Oui. Tu protèges comment tes crypto-monnaies aujourd'hui? Elles sont déposées où? Elles sont pas dans ta poche? Elles sont où? Non, elles sont sur des plateformes sécurisées. Oui.
Voilà, donc très connu. Hein, et puis en fonction de le suivi avec des gens comme toi et d'autres, on se permet, voilà, dès qu'on a des signaux, des alertes, Oui. d'échanger, d'aller sur d'autres plateformes sécurisées. D'accord. Pourquoi tu as rencontré des plateformes dites sécurisées qui ont fermé entre-temps ou pas? Oui, il y en a eu quelques-unes oui, qui ont changé, qui ont migré, voilà, notamment. Quelle par exemple? Midas, par exemple. Midas, ah oui, mais là tu parles. Alors pour la communauté, Midas c'était une plateforme effectivement où on faisait du earn. Voilà. C'était pas du stacking, il y avait du prêt en pool de liquidité. C'était quelque chose de très rentable. Donc tu as connu Midas. Mais bien sûr. Oui, donc voilà. Vraiment dessus aussi. Oui, oh, ben là il y avait des rendements pour vous donner un ordre d'idée qui étaient de l'ordre de 20% en IPA jusqu'à 44% je crois en IPA. Donc je te rappelle que l'IPA c'est les intérêts annuels avec les intérêts composés que l'on retrouve sur le portefeuille. Donc tu as été sur Midas, oui. Mais est-ce que tu as été écorché, éborgné, tu as perdu quelque chose? Légèrement, mais bon voilà, ça fait partie du jeu. D'accord. Voilà, ça, on sait très bien qu'il y a toujours des pertes. Tu m'as dit en coulisses, avant de tourner la vidéo, que aussi tu avais mis des cryptos sur une plateforme qui s'appelait Filmaning. J'allais t'en parler justement. Ah bah vas-y. Je l'avais en tête. Alors voilà, Filmaning, je suis resté un moment aussi dessus. Mais bon, après, c'est vrai que voilà, j'ai trouvé des plateformes beaucoup plus intéressantes. C'est pour ça que je suis parti de chez eux en fait. D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu es chez qui? Alors aujourd'hui, donc, je suis chez Bitpanda. Ah, Bitpanda, c'est une plateforme autrichienne pour ceux qui ne savent pas. Swissboard. Ah oui, Swissborg, ça c'est suisse. Voilà. D'accord. Et là, t'es bien là-bas? Ah, je suis très bien. D'accord. Il y a d'autres plateformes ou... Alors, oui, alors attends, sur l'or, je sais plus exactement comment ça... Ah, c'est une plateforme française qui conserve de l'or. Donc là, on est plus dans la crypto, quoi qu'il y a un jeton. Il y a un jeton Vera. aussi, ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Alors là, ça doit être Veracash. C'est Veracash, voilà, je cherchais le nom parce que je vais pas souvent, parce que bon... Donc, tu as des investissements aussi sur Veracash. Oui, sur Veracash. Donc, tu as investi dans l'or. Hein. Tout à fait. Tu as investi quoi? Les ETH qu'ils ont montés, les BTC, tu les as mis en or, c'est ça? Tu les as transformés? Entre autres, oui. D'accord. D'accord. T'es un filou en fait. Oh non, pas du tout. Je suis j'en fais pas mon métier. Oui. Est-ce que toi, tu te qualifierais plutôt d'un investisseur conservateur, dynamique, tu fais du trading? Non, plutôt conservateur pour l'instant, voilà. Mais ça peut changer. Je pense à l'avenir va me dire que ça peut m'intéresser à évoluer un petit peu dans le sens de m'informer de plus en plus. D'accord. Et donc, si je veux dire plus dynamique. Ouais. Oui. Ça serait plus intéressant. Surtout que je sens que là, je pense avec tout ce que j'entends et tout ce que je lis, que l'avenir d'ici quelques temps va être bien. On va effectivement rentrer dans le bull run, c'est la question que je voulais te poser. D'accord. Tu as déjà vécu donc deux bull runs, on va dire. Oui, deux bull runs. Deux beaux, oui, effectivement. Deux beaux bull runs. D'accord. Là, on rentre dans le troisième bull run. Hein. Est-ce que tu as modifié tes positions aujourd'hui par rapport à ton deuxième bull run, par exemple? Oui. D'accord. Oui, j'ai changé, oui. C'est-à-dire c'est-à-dire que là, j'avais l'intention d'en enlever un petit peu pour remettre sur des nouvelles cryptos, comme tu disais tout à l'heure. D'accord. Mais j'ai préféré justement les laisser en fonction de la géopolitique, là, des États-Unis entre autres, et voir un petit peu comment ça va évoluer à la rentrée prochaine. D'accord. Bon, donc là, on arrive au troisième bull run. Tout à fait. Donc, du deuxième au troisième bull run, t'as gagné concrètement combien? Alors, je te demande pas forcément une somme, je comprends que tu... Oui, donc par rapport au premier bull run, c'est ça? Oui, t'as fait du x2, x3, x4? Non, x10. Ah, d'accord, x10. Donc, du premier au deuxième, t'as fait à peu près x10. Oui. Et là, du deuxième, le deuxième, t'as fait combien sur le bull run? On peut dire du x20. Ah oui, donc t'es à x30, x40, d'accord. En moyenne, c'est ça, parce que bon, faut compter aussi la petite baisse qu'il y a eu entre les deux. Voilà, la grosse baisse. Voilà. Là, là, je sais pas comment tu t'es protégé, t'habites ça en stablecoin. Ouais, voilà, oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Faut laisser passer, je pense. Faut laisser ça, t'as raison, faut le laisser passer. Voilà. Alors, là, tu nous parles des grosses cryptos. Est-ce que tu as d'autres cryptos en portefeuille? Alors, d'autres cryptos, oui, j'en ai aussi, donc notamment du Sol. Ah ben ça, qui n'a pas de Solana aujourd'hui? Donc c'est rentré sur le Solana. Oui. Bon, vu l'âge que tu as, sans t'offenser, t'es rentré il y a très très longtemps sur le sol. Oui. Donc tu as dû rentrer. Ouais, d'accord. Mais tu peux pas nous. C'est ça que vous avez. Oui, c'est ça. Alors je peux pas, non, c'est vrai. Tu peux pas nous donner. Non. D'accord. Mais c'est vrai que ça a bien. La communauté, je suis désolé, j'arrive pas à lui tirer les verres du nez. Il veut pas me donner son prix d'entrée sur le sol. C'est dommage, mais vu le sourire qu'il a, à mon avis, il a mangé du sol. Je pense qu'il s'est prometteur encore. D'accord, t'as du sol. Alors moi, le sol, j'ai sorti une vidéo là dernièrement. Oui, d'accord. Le sol, le premier TP, mon premier objectif, il est à $600. Ah oui. J'en ai ressorti une deuxième. Mon deuxième objectif, ce que j'appelle le TP2,
Il est à 1050 $. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Deux esprits qui se rencontrent sur le même prix. Voilà. Le même prix d'histoire. Ouais, c'est ça, 1000 $. C'est bon. Je pense qu'à 1000 $, j'ai une réflexion différente sur le sol. D'accord. Moi, je fais du stacking sur le sol. Je sais pas si D'accord. tu stacks. Un petit peu. On m'a conseillé aussi de faire ça. Oui. D'accord. C'est vrai. D'accord. Ah ouais, vous connaissez aussi la plateforme, bah oui, la Just Manning, j'aimais bien Just Manning. Just Manning qui a changé, Voilà. s'appelle Meria. Oui. Meria, ouais, c'est D'accord. ça. Et donc, tu as des jetons sur Just Manning. Oui, voilà, tout à fait. D'accord, d'accord. Alors, là, on a parlé que de plateformes centralisées. Oui. Bitpanda, Swissborg, Just Manning, Phil Manning, Phil apparemment, Manning, oui. t'es parti en courant. Oui. C'est ça. Oui. C'est... Oui. Il y a eu très longtemps, une des premières aussi, c'était crypto.com, la crypto. Ah, le fameux portefeuille universel. Voilà, D'accord. voilà. Mais ça remonte déjà encore un peu. Hein. D'accord. Voilà. Ah oui. Mais c'était bien aussi pour l'époque, c'était pas mal. D'accord. Donc là, tout ça, c'est centralisé. Oui, c'est Est-ce que tu as une sécurisation des cryptos décentralisée, genre un Ledger, un Tangem? Alors, Ledger, oui, Ledger. Donc, tu as une clé Ledger. Oui. D'accord. Bon, ça, tu peux me dire où elle est? Il va pas me répondre naturellement, j'imagine bien, parce que bon. J'aime bien ta question là. Ouais, tu aimes bien ma question, mais il va pas me répondre forcément. Après, il n'y en a pas 36 non plus, il y en a pas. D'accord. Voilà, je pense que D'accord. les gens ont compris. Bon, d'accord. Est-ce que tu peux nous dire à peu près, donc t'attends là au nouveau bull run, t'attends quoi, un x5, x10, combien? Moi, j'aimerais bien faux. Ah oui. T'aimerais bien, ben moi j'aimerais bien un x100, un x1000, Oui, mais aussi, c'est mais pas Je possible. préfère dire voilà, je sais pas. D'accord. D'après tes statistiques, oui, voilà, tu peux. Ouais. C'est pas possible, et pour quelle raison? Ouais, j'ai pas la réponse à ta question, c'est une réalité, c'est une réalité. D'accord. D'accord. Comment tu vis tout ça au quotidien? T'arrives à dormir la nuit, à pas dormir? Il y a eu des périodes, d'ailleurs, je t'ai embêté il y a quelques années, ou même quelques mois, pour voilà, quand ça montait beaucoup, au début, c'était un peu. Et puis après, à un moment donné, non, on s'y fait, que ça monte, ou après, on le prend, voilà, on le prend dans le bon sens, quoi. Ouais, parce que tout va bien. Parce que tout va bien. Et quand tout va mal? Et ben, on laisse passer aussi, voilà, on se concentre sur d'autres choses. T'arrives à évacuer la Oui, chose oui, et à bien dormir? Bien sûr. Parce que j'en connais, ils se réveillent la nuit, ils se relèvent, ils tournent en rond. Ah oui, non, moi, ça se passe bien. D'accord. Voilà. D'accord. Si tu avais un conseil, pas un conseil sur une crypto, mais un conseil à donner à la communauté, pour être le plus serein possible pour investir dans les cryptos, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qui reste serein et puis qu'ils aient confiance dans leurs convictions. Et puis qu'ils puissent se voir des chaînes comme la tienne, je pense. Et d'autres. C'est gentil. Et voilà, et d'autres pour voilà. Oui, d'autres, bien sûr. Et puis qu'ils fassent de la méditation, ça leur fera du bien. C'est vraiment une parole de sage, ça. Voilà, après, voilà. D'accord. Alors, tu as des projets demain en Amérique? Ah oui, je vais prendre le temps de m'y intéresser un peu plus. Voilà, je reçois des choses un petit peu, des chaînes comme la tienne, voilà, donc Oui, tu es abonné à certains influenceurs. C'est ça, influenceurs, et puis voilà, je suis un petit peu le marché, puisque bon, c'est vrai que c'est pas encore assez démocratisé, il faut aller chercher un petit peu, mais bon, c'est exactement. Souvent après, il y a plusieurs supports. Maintenant, il y en a qui donnent tout et son contraire, donc il faut regarder les bonnes, voilà. Ce qui n'est pas évident, sinon tout le monde le ferait. Bon voilà, j'espère que cette interview de Pascal, déjà dans la crypto depuis plusieurs années, vous a convaincu, vous plaît. Si ça vous intéresse, mettez des commentaires, posez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Je vous invite naturellement à vous inviter et à m'encourager sur la chaîne si vous souhaitez effectivement continuer à avoir ce type d'interview. C'est la deuxième, j'espère que celle-ci vous a plu. J'ai encore trouvé effectivement quelqu'un qui est déjà dans la crypto depuis quelques années. Je vais essayer de vous présenter des personnes comme vous, parce qu'on est tous pareil, au même niveau dans la crypto, comme vous, avec peut-être moins de temps de présence dans la crypto, avec plus d'échauffourées, plus de pertes, voilà, pourquoi pas. Je te remercie Pascal pour être venu et je te dis voilà. À très vite. Salut. Merci, salut.